Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de cette chaîne, vous êtes arrivés ou pas par hasard, dit by Jess Couture et Bricolage. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre, si je vous ai pas pris hier. Non, dimanche c'était un petit peu la course, en plus mon chéri a voulu faire de la compote, je vais vous montrer. Voilà, il a laissé tout en plan. Si, on a fait la compote hier et entre stériliser les pots, mettre dans les, faire la compote, tout ça, moi ça me fatigue, tout ça. Il a plu, il fait super froid. Bon, pour un mois d'octobre, voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a de la vapeur d'eau qui sort de ma bouche. Je vais rentrer, je vais pas tarder parce que je suis en pull et j'ai un petit peu froid. Et je vais aller me faire un petit jus d'orange et un petit café au lait. Voilà. Je viens de rentrer, d'emmener mes enfants, mes filles à la comment ça s'appelle, à l'internat, et là je vais me faire un petit café. Si, il me faut un petit café. Et pour ça, j'ai besoin de mes deux mains. Donc attendez. Alors je sais pas si vous me voyez bien, mais bon, le petit jus d'orange du matin, si, parce que après avoir roulé un petit peu, c'est compliqué pour moi avec mes jambes. Mais voilà, ça se fait, ça se fait. Donc je vais aller chercher mon lait. Alors ce matin sur la route, beaucoup de camions comme tous les matins. Alors c'est bien, c'est que il n'y a pas eu encore le changement d'heure, donc je suis revenue avec le jour. Mais je pense qu'avec le changement d'heure de la semaine du 20, je crois que c'est pas le week-end prochain, le week-end d'après, il y a le changement d'heure. Et à mon avis, je vais... je sais pas si c'est 1 heure en plus ou 1 heure en moins, mais je sais qu'il va faire nuit, quoi. Moi, rouler la nuit, j'y vois rien. Non, je plaisante, mais voilà, c'est plus compliqué de conduire la nuit que de conduire le jour. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Enfin, vous savez pas, mais il y a des jours avec et des jours sans. Et des fois, c'est sans. Et c'est souvent les jours sans. Ne nous mentons pas. Mais hier, j'ai terminé ma petite citrouille du tuto de Stéphanie Made. Et puis j'ai terminé le jour d'avant, j'ai terminé les chaussettes, donc le 3 octobre, j'ai terminé les chaussettes chauffantes là, c'est un patron de moi-même, n'est-ce pas? Et j'ai terminé donc ça. J'ai pas continué ni le gilet de Alice Cherfaux, ni le de que font mes mains, je sais plus comment il s'appelle. Non, j'ai pas continué. Non, j'ai pas avancé depuis l'autre fois que je vous ai montré. Donc voilà. Couture non plus, parce que ma fille a oublié de me descendre son rembourrage, parce qu'elle en avait dans sa chambre pour ses petites poupettes au crochet. Et elle me l'a pas descendu encore. Non, ça fait 2 semaines que je lui demande. Ça demande 2 semaines. Et du coup, il va falloir que je cherche le mien. Alors, pour la petite citrouille, j'ai rembourré avec des restes de bouts de laine. Donc là, c'était assez bien. Et voilà. Je vais aller vous montrer la petite citrouille. Je vais aller m'asseoir. Je vais aller faire chauffer mon café. Et je vous montre ça tout de suite, mais assise, parce que j'ai trop mal aux jambes. Voilà, voilà. À tout de suite. Alors, je vous reprends pour vous montrer la petite citrouille. Si elle est trop kawaii. Si elle est trop kawaii. Oh, bon, si elle est trop mignonne. Elle est trop choupinette. Si. Alors, bon, elle fait, voilà, elle fait ça, mais c'est parce que j'ai pris de la laine, je sais plus ce que je vous avais dit, de chez Drops. Et en fait, j'ai pris 2 fils ensemble, mais c'est assez fin. Et pour faire des plus grosses
plus grosses citrouilles, il faudrait prendre un fil plus épais et des aiguilles plus épaisses. Je pense que celle que Stéphanie, de Stéphanie May dans son tuto, elle est plus grosse que la mienne. Mais moi j'aime bien petite là pour mettre sur des petites étagères, c'est très très joli. Donc c'est très très mignon. Et voilà, je voulais vous montrer ma petite citrouille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai fait les chaussettes, donc je vous mets les photos parce que ma fille est partie avec à Bordeaux. Du coup, je remets mon café au lait. Et je voulais vous montrer, si quelqu'un est intéressé par ce genre de genouillère et qu'il hésite, enfin elle ou il hésite à les prendre, je trouve qu'elles sont pas mal, malgré que, vous savez, j'avais des anciennes où elles étaient comme une sorte de collant, mais avec des renforts au niveau de la rotule et tout ça. Et là, les renforts, alors on a plusieurs options. Et on a des barres en fer ou des barres plus souples sur les côtés de la cuisse. Et on a un petit truc de gel pour mettre au niveau de la rotule si jamais on a des problèmes de rotule. Voilà. Moi j'ai des problèmes de rotule mais je la mets pas parce que sinon ça renforce parce que ça fait un effet, je vais vous montrer, ça fait un effet assez volumineux. Donc je peux pas le mettre sous les pantalons parce que ça rentre, il rentre pas. Non, elles sont plus grosses et il y a plus de scratch. Et sur l'autre, il n'y avait pas de scratch, c'était juste... Mais ils les font plus. Non, ils font plus celles que j'avais avant. Et du coup, vous savez, quand vous prenez une genouillère qui est avec un élastique, et en fait, ça roule sur la cuisse quand on est assez fort. Même je pense que sur les gens minces. Et comme moi, je dois les porter pratiquement quand je marche en permanence, moi, rouler, ça fait garrot, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, je vais vous montrer celle que j'ai. Bah si. Alors, voilà les genouillères que j'ai. Donc, ici, on a le trou pour la rotule. Ici, on a l'option de mettre des barres souples. Donc là, elles sont souples, celles-ci. Et des barres en métal. Donc, quand on se luxe la rotule, bien sûr. Et on a des scratchs. Donc là, je vais les enlever puisque je suis au repos. Je vais les enlever parce que sinon, toute la journée comme ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Et donc, c'est assez volumineux. Donc, vous voyez, on a une araignée pour renforcer. Et on a la genouillère. Vous voyez, il y a un renfort ici. Il y a un renfort derrière. Avec un petit truc en silicone. Et là, on a aussi une option pour mettre un autre truc de silicone, mais bon, je les ai pas mis. Et on a des scratchs partout. Voilà, donc ça, c'est les genouillères, les nouvelles genouillères que j'ai. Donc, je les mets au-dessus du pantalon, donc tout le monde me regarde, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah si, je suis, regarde, et quand je mets ça... c'est automatique. Les gens me regardent. Ah bah oui, parce qu'avant, ils étaient cachés sous le pantalon, donc ça se voyait pas trop. On voyait que ma canne. Mais maintenant, il y a la canne plus les genouillères comme ça. Et alors là, je suis... Mais bon, je passe plus facilement au quai. J'ai pas besoin de montrer ma carte parce que du coup, ça se voit beaucoup plus. Et... Ah non, parce que l'autre fois, il y avait un monsieur jeune, hein, qui avait plus jeune que moi. Et il était à une caisse handicapée. Et je lui dis, mais monsieur, vous avez la carte? Il me dit non, pourquoi? Je dis, parce que c'est une caisse prioritaire, si ça vous dérange pas. Il avait le chariot, mais alors, je vous dis pas. Il fallait que j'attende 20 ans, quoi. Il avait le chariot blindé, et moi, j'avais mon chariot, plus le sien à attendre. Non. Et j'ai dit, je peux passer. Alors, il faisait la tête, tant pis, hein, il a qu'à aller à une caisse où il n'y a pas de priorité. Surtout que je crois que c'était à Auchan, donc c'est pas comme s'il y en avait qu'une, quoi. Quand il y en a qu'une, oui, je comprends.
comme à Lidl ou quoi, ça se comprend. Mais parce que des fois, Lidl, il n'y en a qu'une. Hein. Chez moi, il n'y en a qu'une d'ouverte. Et du coup, il ne faut pas que je les mélange. Parce que j'ai mis droite et gauche pour... attendez, j'enlève. J'ai mis droite et gauche pour pas les confondre parce qu'en fait, j'ai les deux genoux, ils sont pas pareils. La taille des genouillères sont les mêmes, mais pour éviter les déformations, parce que j'avais pas fait ça sur mes autres genouillères précédentes, et en fait, ça déforme beaucoup au bout d'un moment, ça se déforme. Vous voyez, vous avez même un petit truc là pour tirer quand vous faites derrière la cuisse. Pour bien les mettre, pour vous aider à les mettre, quoi. Et donc là, vous avez un système. Alors attendez, voilà. Vous avez un système ici, là, et en fait, on a une petite barre qui s'enlève. C'est une barre en métal souple qui s'enlève. Et donc, quand vous pliez, vous voyez, vous avez un maintien au niveau de la rotule, autant là que là, pour éviter qu'elle sorte. Et que vous vous retrouvez par terre avec la rotule sortie. Alors, je vais vous montrer les boîtes. Enfin, une boîte. Voilà, ça s'appelle les Orlyman. Voilà. Parce que j'en ai vu un à Lidl, et il y en avait des genouillères comme les miennes, sauf que je sais très bien que l'élastique va rouler. C'est automatique. Parce que moi, j'ai des grosses cuisses, mais j'ai des jambes fines. Donc en fait, ça va tenir le genou. Je vais prendre la bonne taille. Et du coup, ça va pas aller parce que ça va rouler, ça va faire garrot. Et alors... donc je les mets, quand je suis au repos, je les mets pas, hein, parce que sinon je peux plus les voir. Oh non, je peux plus les voir. Quand je marche, c'est insupportable, parce que vous marchez pas bien. Hein. Même avec d'autres, que ce soit celle-ci ou d'autres, vous marchez pas bien avec. Hein. Et donc je peux plus les voir. Non, je peux plus les voir. Ça fait, j'ai eu mon accident en 2016. Depuis 2016, ça fait presque 10 ans que je porte des genouillères. Si, au mois de juillet de 2026, ça fera 10 ans. Et je peux plus les voir. Non, je peux plus les voir en peinture. Je les mets parce que, voilà, je risque d'aggraver. Et puis si je tombe, de me faire mal ailleurs. Mais franchement, je peux plus les voir. Bon. Parlons d'autre chose. Je voulais vous montrer mes dessins. Bah si, parce que j'ai dessiné pour les Inktober. Donc j'ai fait jusqu'au 4 et j'ai pas fait aujourd'hui. Non, j'ai fait jusqu'au 4. Je sais plus. Je sais plus. Et après, je vais boire mon café parce que j'ai déjà imprimé le patron de Rêver sa vie en couleur de Christelle. Le Never Fading Story Call. Accessible débutant. Elle l'a montré la dernière fois. Peut-être parce que je l'ai acheté ou que plusieurs personnes l'ont acheté. Et du coup, elle l'a montré et je valide. C'est trop beau. Si, elle est trop belle, son écharpe. Et comme je suis au club de chez Cachemyrette, elle a sorti un nouveau patron parce que chaque mois, il y a un nouveau patron. Ça s'appelle le Cliff Overalls. C'est une salopette. Alors, j'avais la salopette de chez les Bobines Pattern. Je vais voir les différences entre les deux. Et je ferai celle qui me plaît le plus. Et puis, si les Bobines Pattern... Je pense que ce sera les Bobines Pattern. Parce que je crois que je l'ai imprimé. Parce qu'on avait le patron de la salopette jupe et salopette short. On n'avait pas la salopette pantalon. Et je crois que je l'ai imprimé pour les bobines. Donc ce sera les bobines du coup parce que chez Cachemyrette, il y a beaucoup de feuilles. C'est bien taillé, mais il y a beaucoup de feuilles. Bon, alors passons au dessin.
Alors, les dessins. Pour les Inktober, il y avait le mot moustache pour le premier jour d'octobre. Et donc, j'ai dessiné. Alors, je vous mettrai la photo que je me suis inspirée d'abord. Celle-ci, sur Pinterest. Et mon dessin. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je l'ai fait en 15 minutes. Voilà, j'ai pas fait trop de détails. J'ai fait la moustache. Voilà. Les yeux sont bof. Ça faisait longtemps que je dessinais pas. Oh non, mais je vous jure. Le deuxième jour, c'était tisser. Ah bah, ça tombait bien. Tisser qui tisse. C'est pas moi, c'est la dame. C'est un métier à tisser viking. Voilà, c'est ce qui était marqué sur Pinterest. Donc, je vous mettrai aussi la photo de l'inspi. Enfin, l'inspi. J'ai beaucoup copié. Ensuite, il y avait le troisième jour pour les Inktober, donc du coup, couronne. Et donc, j'ai fait ce lion. Vous savez, c'est le lion qu'il y a dans Robin des Bois. Avec la couronne. Voilà, voilà. Et j'ai plus qu'à les repasser au crayon noir. Et après, je vous montrerai mieux. Merci. Parce que là, j'ai juste dessiné, j'ai mis un quart d'heure. Et là, le quatrième jour, c'était obscur. Et obscur, j'ai fait ça. Donc de... Comment il s'appelle? Je sais plus. Bon, enfin, vous voyez quoi. Donc j'ai fait ça en 15 minutes, 10-15 minutes. J'ai moins mis de temps que les autres. Voilà. J'ai juste dessiné les formes et j'ai dessiné avec un feutre de... Je vais vous montrer le feutre que j'ai utilisé. Le Faber-Castell, je crois. Il colorie très bien. Bon, et après je vous laisse parce que je vais boire mon petit café. Voilà, c'est le Faber-Castell. Celui-ci. Voilà, et il a une pointe pinceau. J'adore ce feutre. Ça fait longtemps que je colorie avec et il est inépuisable. Alors j'espère que je dis ça et que là, vas-y pas que j'en ai plus. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous parler. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout. Et je vais boire mon petit café, puis peut-être on se retrouvera plus tard. Ou peut-être je finirai là ma vidéo, je ne sais pas, ça dépendra comment je suis là pour le moment. Voilà, je vous dis à plus tard.